La troisième partie de 72 Sports. Jean-Michel Jarry, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Isalis Huette. Merci Bonsoir. à tous les deux d'être sur le plateau de DLM-TV Sarthe. On parle d'une belle association qui est montée et qui s'appelle MAM. Alors, ce n'est pas forcément connu du grand public sartois, le team MAM, My Athlete Management. Qu'est-ce que c'est, Jean-Michel ? Alors, c'est un souhait que nous avons eu à l'origine avec mon fils Antoine de faire profiter de notre expérience du haut niveau en créant donc un groupe, en regroupant pour aider des jeunes talents, des jeunes athlètes et pour leur permettre de bénéficier de notre expérience, puisque moi j'ai eu la chance avec mon grand âge, ma foi, de faire pas mal d'expériences de haut niveau avec les Jeux Olympiques, avec des gens comme Kevin Mayer, Johan Diniz et compagnie. Et je me suis dit, allez, maintenant j'arrive dans la phase où j'ai envie de transmettre mon expérience, mon savoir, et puis aider des jeunes qui méritent qu'on leur file un coup de main. Et puis ensuite, on a eu une belle rencontre avec Florent Blu, qui lui-même, de son côté, avait une autre association qui s'appelait Numéro 13, où il encadrait Romain Martin. Et puis, en tant que bon psychopathe de chaque côté, on s'est rencontrés, on s'est appréciés, et maintenant on bosse ensemble. Et Florent est le président de l'association Team MAM, et il fait un super boulot. Et voilà, tous ensemble, on a décidé d'unir nos forces pour aider ces jeunes. Isalis, vous faites partie, vous aussi, du team MAM. Vous profitez des services, justement, que peut proposer Jean-Michel. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai intégré le Team MAM au mois de septembre et j'en suis très contente. Une petite parenthèse, Isalis, qui est sportive de très haut niveau et qui revient des championnats de France de cross-country, c'était ce week-end à Carhaix. Belle 13e place, vous êtes contente ? Oui, très contente de ma 13e place ce week-end. C'était un vrai parcours de cross, très boueux et ça fait plaisir. On voit les images justement de ce cross et votre passage justement qui nous sont proposés juste à l'image. Jean-Michel, vous suivez maintenant Isalis depuis un certain moment. Vous suivez également, j'imagine, tous les résultats de vos athlètes. Ah oui, ça, le week-end, le téléphone est bien branché. Ouais, parce qu'en fait, ils sont maintenant 21. On a 21 sportifs dans le team et 2 ambassadeurs. C'est-à-dire que les ambassadeurs sont professionnels, donc ils n'ont pas le même statut que les autres. Et dans les ambassadeurs, on a des gens prestigieux, puisqu'on a Kevin Rousseau qui fait le championnat du monde de sidecar, et puis Alexandra Brivard qui est le jockey numéro 1 en trot en France. Donc voilà. Et après, tous les jeunes, ben oui, on suit leur parcours. Donc j'avais hâte de savoir le résultat d'Isalis et de Inès. Et puis, mais je n'étais pas trop inquiet parce que elle est douée. Elle travaille sérieusement et après, on essaie d'apporter des petites touches pour compléter tout ça. Isalis, vous sentez que le Team MAM, justement, est un plus pour vous, pour votre carrière aussi ? Oui, complètement. Je peux faire des séances de cryothérapie quand je veux. Je vais chez l'ostéo quand je veux et ça apporte vraiment un réel plus et de faire de nouvelles rencontres aussi avec tous les sportifs de haut niveau du team, c'est vraiment sympa. Alors tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, évidemment, c'est pour l'accompagnement d'un athlète de haut niveau, c'est la santé. Je pense la récupération, comme la cryothérapie, les soins après une mauvaise chute, par exemple. Mais le Team MAM, ce n'est pas que la santé, ce n'est pas qu'un accompagnement sur la santé, sur la préparation physique. Il y a aussi le mental et puis tous les à côté du sportif de haut niveau. Bien sûr, puisque en fait, je peux résumer la performance. Moi, mon titre, c'est manager en performance, en fait, plus que préparateur mental. Et c'est une équation, c'est-à-dire que la performance, c'est le potentiel moins les interférences. Le potentiel, ce sont les athlètes avec leur qualité, avec leur coach sur la partie technique. Mon rôle, ça va être de lister les interférences et d'enlever les petits cailloux dans la chaussure. Donc un jour, le caillou, ça peut être une blessure, mais un jour, ça peut être un mal-être émotionnel. Un jour, ça peut être un souci de finances, de budget pour partir en stage. Voilà, vous voyez, le but, c'est vraiment de leur enlever toutes choses qui peuvent être une interférence sur être focus sur l'objectif. Comment ça fonctionne je ne sais pas si c'est indiscret ou pas, financièrement, c'est les clubs qui payent, comment le soutien se fonctionne ? Alors là, c'est très très simple. On est en autonomie totale, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec des partenaires, des mécènes qui aident à la structuration, au financement. Donc il y a des mécènes qui vont aider sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Et avec ça, on construit notre budget. On a eu l'aide de la région sur l'année dernière qui nous a bien aidé pour
pour aider un petit peu au lancement. Parce qu'on on est une structure assez jeune, malgré tout. Ouais. On est que dans la 6e année d'existence. Ça a grandi beaucoup plus vite que ce que je pouvais imaginer. Donc, une belle crise de croissance. Mais ces jeunes le méritent, donc ça va bien, ça va. C'est vrai qu'il n'y a pas de pôle espoir au Mans, donc forcément, ce genre d'initiative, c'est forcément de bienvenue, quoi. Alors, on a un rêve secret, c'est d'arriver à construire une véritable académie, en fait. Un petit peu au modèle université américaine, alors modestement, parce qu'on n'aura jamais ces mêmes moyens-là. Mais dans l'état d'esprit, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à cette création d'académie avec un pôle sur le soutien scolaire, un pôle sur la reconversion professionnelle. On a déjà deux athlètes qui ont pris leur retraite sportive. Il y en a notamment un, Romain Martin, où on l'a un petit peu aidé sur sa reconversion professionnelle. Bien sûr, vous avez cité le médical qui est fondamental, puisque un athlète est utile quand il n'est pas blessé, surtout. Et puis, l'aide de budget également. Et puis cette énergie dont parlait Isalis, de la rencontre entre différents sportifs et l'échange d'expériences, c'est quelque chose de très, très enrichissant. On vous voit justement, là, c'était sur le Grand Prix de Paris-Lévesque ce week-end. Oui, exact. Oui, je me balade pas mal. Ouais, j'ai allé voir Yoni Collet qui était sur cette course, qui vient de signer au club de Sablé en DN2. Et voilà, il faut être présent aussi. Donc, pour ça qu'également, au sein du team, on est en train de se staffer. J'élargis mon staff de prestataires pour avoir des amis qui vont sur les compétitions également le week-end pour les voir. Parce que moi, par exemple, les séances de prépa mentale, je peux les faire en visio. Mais il faut aller sentir ce qui se passe sur le terrain, quoi. Isalis, sportif de haut niveau, hein, je l'ai dit, qui revient d'une 13e place des championnats de France. Bravo à vous. Quelles sont les prochaines compétitions pour vous ? Je pars au championnat de France de 10 km dans 2 semaines, du côté de Houille, à côté de Paris. Ouais. Après, on va avoir une semaine de repos pour récupérer un petit peu de toute la saison hivernale. Et après, on commencera la préparation pour la piste, la saison estivale. Toujours avec l'Entente Sarthe Athlétisme. C'est ça, toujours avec l'Entente Sarthe. Et les prochains objectifs avec le championnat de France là, du 10 km à Houille, ça sera quel objectif, quelles ambitions ? Pas forcément d'objectif. J'aimerais bien baisser mon chrono parce que je l'ai fait mi-janvier et je pense que depuis mi-janvier, j'ai bien progressé. De combien le chrono ? 36 minutes 44 au 10 km. Et donc voilà, après, je pense que je peux peut-être me rapprocher des 36 minutes 30. On verra. Et sur la piste, voilà, encore baisser mes chronos parce que j'ai pas trop fait de piste l'année dernière à cause d'une blessure. Donc là, je suis vraiment motivée pour cette année. Bon, on vous souhaite de nombreuses médailles et puis de baisser votre temps sur 10 km. Vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Michel ? Quelque chose qui est important, que ce soit pour Isalis ou pour tous les autres jeunes du team, c'est que ce qui est important, c'est qu'on vient en complément de tout le travail qui est fait au sein des clubs. Bien sûr. Et le travail le plus important, c'est avant tout ce travail qui est fait au sein des clubs avec les coachs. Et on n'est surtout pas là pour se substituer à ce travail-là, mais on vient en complément. On est une plus-value pour les aider. Et on a parlé du championnat de France de cross-country. J'en profite pour souligner la belle médaille d'argent ramenée par Lucas Prodhomme chez les minimes, vice-champion de France. Bravo à lui. Merci à tous les deux, Jean-Michel Jarry, Isalis Huette, d'être venus sur le plateau de 72 Sport. Tout de suite, on parle boxe avec du cardio-boxing que j'ai pu tester sur le plateau de d'LM TV Sarthe. À tout de suite.